Le vieux de Landin m'avait légué ce qu'il savait, les histoires, la magie, la connaissance du monde. Au milieu du Vesturlen, dans les dernières lueurs du jour, son visage flétri l'était plus encore, et de sa voix rauque et éteinte, il me dit: « Vois-tu, Rorik, demain, dès l'aube, je partirai. Toi, tu iras au nord trouver l'enfant, et moi, je prendrai la route de l'est, celle qui mène à Armoyn, puis vers la montagne au travers des forêts de l'Austurie. Là, tout comme ceux qui sont devenus les miens, je soulèverai la pierre dressée pour la poser sur mes os, dans le sanctuaire de ceux qui savent. Sur ma route solitaire, je n'aurai qu'une compagne, et c'est le souvenir de ma longue existence. Comme je voudrais retrouver les sentiments joyeux. Du tréfonds de mon chagrin, que puis-je te promettre, mon jeune ami? Nous traversions ce pays de part en part depuis de si nombreuses années que j'en avais perdu le compte. Jamais je ne l'avais vu si mélancolique. Je frémissais de l'imaginer sur les chemins difficiles qui mènent à la source de Storzelv, mais il était vain de l'en dissuader. Après tout, son pas était encore sûr dans les fiales et son bâton un appui sans faille. « Est-ce là votre dernière leçon ?» dis-je simplement. Delandin bourra lentement sa pipe usée et noircie, vidant ainsi sa poque. Il en tira plusieurs bouffées qu'il projeta vers le ciel étoilé. « Ma dernière leçon. Tu te souviens, n'est-ce pas, de cette route? Je l'ai arpentée 1000 fois vers toutes les provinces. Cette vie lointaine me paraissait si pleine et importante. Comme je la vois d'ici, après l'avoir racontée, elle me semble vaine et stupide. Je voudrais la retrouver, Rorik. Il n'y avait qu'elle pour me pousser à sourire sur cette mauvaise route cahoteuse où le piéton doit se prémunir de la boue, où le cavalier doit prendre garde à sa monture. Elle était un soleil rayonnant, accueillante avec son sourire, sa main tendue, ses embrassades folles. Toi, tu pourras entendre à nouveau mes histoires. Il te suffira de monter au vallon, de trouver la pierre dressée sur mes os. Mais moi, jamais je ne pourrai savoir quelle vie de bonheur ou de malheur ma fille chérie a vécue. Où a-t-elle fui une fois son époux trépassé? Quelle joie était-ce d'enfanter? Il ne me restera d'elle qu'un sourire lointain, des souvenirs délavés, des bouquets de houx et de bruyères sur mon pupitre. Vois-tu, Rorik, demain dès l'aube je partirai. Je n'aurai pas besoin de lever les yeux sur la campagne autour, mes pieds savent où se poser. Je ne parlerai pas, je ne chanterai rien. Je ne regarderai même pas les couleurs du jour sur les hautes montagnes, ni celles du soir sur la cascade baignant le pied du château. Je les connais par cœur. Passant par Khazad-dûm, je cueillerai à main nue du houx. Je me baisserai une ultime fois pour de la bruyère sauvage. Et quand j'arriverai, je les laisserai s'échapper au vent, tomber au sol où bon leur semble. À Armoyn, il n'est point de tombe, point de nécropole, même pour les rois et surtout pas pour les reines. Leurs cendres sont dispersées, envolées, perdues. S'il y a une leçon à retenir, c'est que les vivants craignent les histoires que les morts peuvent raconter, et ils craignent plus encore ceux qui savent les écouter. Le tabac fumé, Delandin se tut. Le lendemain, il prit la route de l'Est, et moi la route du Nord. Encore aujourd'hui, je ne peux oublier cette leçon, celle d'un père qui aime sa fille.